Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, on rentre en campagne électorale. Et comme dans toute campagne électorale, on va opposer des idées. Les hommes politiques vont opposer leurs idées. Ça oppose des gens. Et il y en a deux qu'on oppose souvent. Je comprends pas pourquoi on les oppose, mais enfin. Il y en a deux qu'on oppose souvent, le travailleur et le chômeur. Le chômeur, on le voit souvent comme ça, avec une petite veste de mauvais goût. Je t'ai mis à côté du canapé, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que tu peux t'asseoir sur le canapé? Merci. Pardon. Et le travailleur, qui lui porte souvent une petite chemise sympa. Par contre, en fait, ma chemise, elle est pas. Oui, bah c'est. En fait, tu m'as donné une chemise par passé. C'est ma vidéo. Ta gueule. Donc ces deux-là, on les oppose souvent. Je comprends pas pourquoi on les oppose autant. Pendant la campagne présidentielle, on va beaucoup donc parler de travail. Donc on va opposer travailleurs et chômeurs. Dans le système du travail d'aujourd'hui, c'est un système qui est pyramidal, donc une pyramide. En haut, ça décide, et puis la plupart des travailleurs sont en bas de la pyramide. En bas, ça décide pas. Le chômeur, lui, est même pas en bas de la pyramide, il est sous la pyramide. Il essaye de... Il est caché en dessous. Hein? Bon, ok, le travailleur rapporte des sous à l'État. Et surtout l'impôt qui rapporte des sous à l'État. Il y a aussi des travailleurs qui en branlent pas une. Souvent, on va dire, la plupart des travailleurs, en tout cas ceux qui représentent le plus grand nombre, sont pas beaucoup mieux payés que 1300 € max. Travailler, c'est être libre. T'es libre? De quoi? Ok, laisse tomber. Le travailleur est pas forcément très libre. Des horaires, des obligations. On estime que le travailleur a le droit de vivre. Oui, on utilise le terme gagner sa vie. Gagner sa vie. Le verbe gagner, c'est quelque chose que tu obtiens grâce à un effort. C'est ça, c'est toi, c'est ça, c'est ma vie, c'est sa vie. C'est un complément. Je suis nul en grammaire. Et vie, c'est le truc qui fait qu'on est tous là. Le truc qu'en fait on n'a pas décidé quoi. La vie, le truc cosmique de ouf. Pour la mériter, il faut travailler. Tu gagnes ta vie toi? Elle est sympa cette cravate. Oui, je sais pas pourquoi je te pose la question. Souvent, le chômeur, il est vu comme quelqu'un qui coûte des sous à l'État. Parce qu'on lui verse des allocations. Allocations payées par le travailleur. Oh le chômeur. Ta gueule. Oui, tu coûtes cher aussi toi. En fait, vous, tous les deux là, vous gagnez la même chose. À peu de choses près. Un chômeur est peut-être juste entre deux boulots. On peut peut-être le voir comme ça pourrait être sympa. La seule obligation qu'il a, c'est de trouver un travail. Mais quand il va trouver du travail, en règle générale, il va arriver en bas de la pyramide. Donc il ne sera pas forcément payé mieux. Est-ce que baisser les allocations des chômeurs va faire que ça va le motiver à aller travailler? Oui, parce qu'il sera dans la merde. Les hommes politiques peuvent-ils se féliciter de foutre des gens dans la merde pour les obliger à travailler? Au lieu de baisser les revenus des chômeurs, pourquoi est-ce que vous augmentez pas les revenus des travailleurs? Après, je suis pas économiste, hein. L'économie, c'est compliqué. Hein. Est-ce que foutre des gens dans la merde pour les obliger à travailler, c'est servir l'intérêt général? Hein? J'arrose les plantes. Le chômeur souvent subit une pression sociale non négligeable de la part de la société, puisqu'on a mis dans la tête des gens que le travail c'était la sacro-sainte manière de vivre de manière respectable. Voilà, le chômeur est souvent vu comme un petit parasite vicieux qui devrait gagner sa vie. Donc chômeur, on ne te respecte pas. Non, souvent pour les chômeurs c'est la galère. Parce que non seulement ils sont mal vus, ils trouvent pas de travail, et en plus quand ils trouvent un travail, c'est en bas de la pyramide. Quand on écoute les idées des hommes politiques, ça n'a aucun sens d'opposer chômeurs et travailleurs. Ne serait-ce que parce que le chômeur veut travailler, donc pourquoi l'opposer aux travailleurs? C'est dommage. Il y a un exemple en fait très simple, c'est le salaire. C'est ce qu'ils touchent par mois. Parce que puisqu'ils touchent tous les deux de la merde, pourquoi les opposer? Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière un chômeur, il y a un travailleur. Ouais. Bon, un travailleur qui sait pas repasser, mais un travailleur quand même. Bouya! Effets spéciaux! Et ouais!